Shalom les Koulam, la paracha de cette semaine, parachat Nasso, nous invite à réfléchir à notre positionnement à travers la juxtaposition de deux sujets qui a priori n'ont rien à voir. Le rituel de la femme sota, il s'agit d'une femme soupçonnée d'adultère qui est soumise à un rituel extrêmement humiliant pour savoir si elle a ou non fauté. Et la question du naziréa, cette démarche volontaire visant à renoncer au plaisir de la vie pour se dédier à Dieu, ou racheter une éventuelle faute. Cette démarche ascétique est bien existante dans le judaïsme, mais n'est pas encouragée. Dans le Talmud, traité Sota, les rabbins s'interrogent. Comment notre paracha peut juxtaposer deux figures à ce point opposées? Le nazir doit rester chevelu pour exprimer sa sainteté et fait vœu temporaire d'ascétisme en arrêtant de boire du vin ou même du jus de raisin. La sota, elle, est le symbole du plaisir sans vergogne et de la dépravation dont l'exposition de la chevelure est censée, à l'inverse, la priver de toute sainteté. Pourquoi le chapitre du nazir succède-t-il à celui de la sota? Telle est la question des rabbins du Talmud. Et la réponse est ainsi formulée. C'est pour te dire que celui qui voit une femme sota dans son humiliation s'abstienne lui-même de vin à cause de l'immoralité. Il semblerait donc qu'ici on prône la légitimité à faire un exemple. Même si l'intéressée n'est que suspecte et pas coupable, peu importe, certains diront que si elle en est là, c'est parce qu'elle l'a bien cherché, etc., et autres horreurs du genre. Il semblerait donc que l'apparence puisse l'emporter sur les faits. Elle a été suspectée d'adultère, c'est déjà trop pour qu'elle s'en sorte sans conséquence. Mais revenons à notre réponse talmudique. C'est pour te dire que celui qui voit une femme sota dans son humiliation s'abstène lui-même de vin à cause de l'immoralité. Si le problème, c'était la consommation de vin, alors il fallait interdire le vin à tous, aux femmes, aux hommes, et pas seulement punir celui qui vint regarder ce rituel. Et pourtant, ici, c'est lui et lui seul qui doit devenir nazir. C'est bien que la responsabilité, quelque part, pèse sur lui. Il porte lui aussi une forme de culpabilité. Nous voilà donc obligés de nous interroger sur le positionnement de ce pauvre monsieur qui était venu voir le rituel de Sota, pensant sans doute voir là la justice de Dieu s'exprimer. Une première lecture serait de dire quel bénéfice a-t-il tiré de voir l'humiliation de cette femme? Le simple fait de le savoir ne suffisait pas à le dissuader éventuellement de se perdre dans toute dépravation? Fallait-il qu'il se fasse voyeur pour mieux apprendre? La réponse est non. Et dès lors, on comprend que son zèle à voir le rituel de Sota le rend finalement aussi coupable d'impudicité que celle qu'on accuse. Le Talmud Kiddushin enseigne un autre concept. Kol aposel, bemumo posel. Celui qui discrédite quelqu'un pour l'invalider, c'est en fait en parlant de sa propre défaillance qu'il l'invalide. Sans doute est-ce cette idée qui a poussé à travers le temps les rabbins à l'indulgence. À en croire la littérature rabbinique, le rituel des eaux amères, de la sota, n'eut lieu qu'une seule fois. Le reste du temps, des solutions à chaque fois furent trouvées pour calmer les maris jaloux. La tentation de frapper un grand coup, pour frapper les esprits, faire des exemples, a toujours été forte, surtout dans des périodes troubles. L'histoire a montré que la mécanique humaine est plus complexe que cela. Souvenez-vous, au procès de Buffet et Bontemps à Paris, un certain Patrick Henry réclamait la peine de mort, lui qui en secret venait de tuer un enfant. Kol aposel bemumo posel. Comment pourrions-nous prétendre combattre la radicalité en nous faisant nous-mêmes complices d'une autre radicalité? Le don de la Torah est intervenu alors que nous étions en plein désert, après que nous ayons laissé parler nos peurs et nos émotions si fort qu'il s'en est suivi le veau d'or. La Torah, en tant que loi, mais aussi en tant que ligne directrice morale, vient parfois nous aider à nous préserver de nous-mêmes, à nous préserver de nos émotions. Elle nous oblige, elle nous contraint à voir au-delà de l'immédiat et nous pose la question tant de notre héritage que de la trace que nous laisserons à nos enfants.
Quoi que nous réserve l'avenir, que nous ayons un rôle actif ou que nous soyons juste spectateurs, cette question du positionnement nous rattrapera. Si nous n'avions pas lu « Souviens-toi que tu as été étranger en Égypte », si nous n'avions pas appris, dit Hillel, comment faire quand le commandement d'aimer son prochain comme soi-même semble trop dur, c'est-à-dire qu'il faut alors s'en tenir, et c'est déjà énorme, à « ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », si nous n'avions pas eu tous ces enseignements, alors nous aurions pu croire qu'une réponse radicale peut mettre fin aux déviances du monde. Nous aurions pu croire que laisser la femme, ne serait-ce que soupçonnée d'adultère, perdre la face au nom de l'exemplarité, puisse avoir un quelconque effet. Si nous n'avions pas reçu ces enseignements, alors oui, l'illusion de la sécurité aurait pu nous suffire à nous fourvoyer. Mais nous avons aussi reçu cet autre enseignement d'Hillel. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Mais si je ne suis que pour moi, qui suis-je? Trouver cet équilibre nous demandera de retrouver la force d'assumer une sagesse qui nous oblige individuellement et collectivement. Shabbat Shalom.